pour bien réussir son implémentation d'une démarche utile, la première des choses, c'est apprendre aux équipes à s'approprier la démarche client, relation client. Et ça passe par une formation des équipes sur ITIL, par exemple au niveau fondation, qui leur présente les premiers concepts d'ITIL. Ensuite, le deuxième point, c'est à mon sens, prendre un petit peu de la hauteur sur son organisation et la remanier pour que finalement, son organisation, soit adaptée à la démarche ITIL, pour répondre vraiment au concept. Et ensuite, la troisième étape, c'est construire son catalogue de services. Donc là, c'est certainement l'étape la plus longue, mais il est essentiel de s'attacher à offrir un catalogue de services qui correspond aux services qu'on est capable d'offrir aujourd'hui et non pas se mettre la pression sur des services qu'on souhaiterait offrir mais qu'on n'a pas en capacité de mettre à disposition. Et ensuite, comment envisager après les engagements de service avec les directions métiers, avec lesquelles il faut beaucoup communiquer, beaucoup négocier, leur présenter aussi la démarche, les sensibiliser aussi à ce que va leur apporter la démarche utile dans le fonctionnement de la DSI. Et puis après, on peut enclencher justement la démarche du processus de la gestion des demandes, qui est en fait le premier point visible pour les utilisateurs et qui est finalement ce qui va les entraîner avec nous et puis qui va favoriser aussi la communication. Et ensuite, il faut engager la CMDB, puisque en fait la CMDB vous permet d'avoir une vision globale de votre SI, de pouvoir appréhender finalement les incidents ou les évolutions qu'il faut mettre en œuvre et permettre d'apporter de la qualité de service à vos usagers. Mais en tout état de cause, si on veut finalement donner le grand point clé sur la démarche utile, on est vraiment sur une communication récurrente, régulière, avec aussi bien vos directions métiers, les usagers, les personnels de la DSI et leur montrer les facteurs de valeur ajoutée de la démarche. Et puis, à un moment donné aussi, il faut se donner le temps de refaire un point sur les processus que vous avez engagés, les premiers, pour les améliorer, pour justement ne pas perdre l'élan que vous avez mené depuis l'implémentation et régulièrement faire des tableaux de bord et régulièrement être dans une démarche d'amélioration aussi bien de vos process de gestion interne, mais des process envers les utilisateurs. Et voilà, mais il ne faut pas aussi vouloir absolument aller très vite parce que ce sont des démarches qui prennent souvent le temps, à peu près un an et demi, je pense, qu'il faut envisager pour mettre ça en place. Mais en tout cas, si on respecte ces étapes-là et qu'on ne souhaite pas aller trop vite et tout mettre en place en même temps, en général, ça passe assez bien parce que la valeur ajoutée, au final, pour l'utilisateur, c'est la qualité de service que vous lui rendez.